Moi, tu vois, par exemple, mon passage à Marseille, moi, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que, ouais, c'est vrai, j'étais fan de Marseille depuis quand j'étais au Mans, je regardais l'équipe du dimanche, tu regardes les matchs et tout du week-end, ils jouent, je dis à mes potes, moi, un jour, vous allez voir, je vais jouer là. Tout le monde rigole, mais de passer de Guingamp, frère, Guingamp, 12 000 habitants, et tu prends ta voiture, tu traverses une allée, tu as fait le tour de la ville, tu vois. Et là, j'arrive à Marseille et je commence à planter. Et là, je vois des gens qui se lèvent, ils courent, ils se tapent contre les voitures, ils tapent. Je dis, wow, t'es donc. J'ai fait j'avoue, en fin de saison, j'ai fait un rejet. J'arrivais plus. Tu vois, je comprenais pas comment des gens peuvent se mettre dans un état comme ça Comme ça, ouais, pour toi. Pour moi qui étais en D2, qui jouais même pas, même si j'avais mon rêve, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais je comprenais pas. On a fait venir un gars qui m'a parlé, qui m'a permis d'intégrer le fait que ça fait partie. Tu peux pas dire je veux réussir et être anonyme. C'est impossible. Donc, il faut le prendre comme si tu as le pouvoir de faire kiffer les gens ou pas. C'est un pouvoir que tu as. Ouais, c'est clair. C'est un pouvoir que tu as. Et Flo, par exemple, pour toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Toi, plus que Steve, lui, il a ce pouvoir, mais à la différence, c'est que lui, il ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas dire, bon, j'ai fait une passe, j'ai pas marqué, mais j'ai fait une passe d'ess. Tu vois? Lui, c'est t'as save ou t'as pas save. Tu vois le truc? C'est trop radical pour lui. Mais nous, on a cette chance-là, tu vois. Et j'ai eu du mal au départ à l'intégrer, mais une fois que je l'ai intégré, après, j'ai kiffé. J'ai kiffé. On a parlé, et genre, une semaine après, OM Newcastle. Ce fameux but, là. Ouais, j'ai laissé l'inspiration. On savait pas que le secret, c'était cette discussion-là avec ce gars-là. Non, c'était ça. L'enchaînement, crochet j'étais derrière la jambe fatigué. d'appui, Ouais. tout. J'étais fatigué, j'avais mal au pubis. Et tu vois, l'accumulation, les gens et tout. Et je dis non, mais franchement, moi, j'ai rien demandé. Hein. Tout le monde me demande dessus, oui, il faut que tu marques. Si tu marques, on va gagner. Si tu fais ci, je dis, hey, les gars, moi, je viens du Mans, ça fait 1 an et demi. J'étais remplaçant en 2e division. Et aujourd'hui, je vois des noms que je voyais à la télé dans des grands clubs me dire, c'est par toi que ça passe. Je dis, mais vous êtes fous. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans mon petit truc. Et c'est ça, une fois que j'ai digéré ça, c'est comme s'il y a eu un déclic. Comme si je me suis dit, en fait, moi, je peux faire lever les foules. C'est un pouvoir de dingue. C'est un pouvoir de dingue. Mais par contre, la même foule, elle peut te... Ah non, ça c'est sûr. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tu peux pas dire, ouais, moi, je sais que faire lever les foules. Non, il y a un jour où tu vas prendre une gifle et tu vas retomber et tu vas dire, merde, ok, bah c'est le game. C'est le game. Après, c'est là la difficulté, c'est d'accepter et de dire, ouais, c'est le jeu. Tu vois? Parce que on l'accepte toujours plus facilement de lever les foules ou d'avoir que des compliments. Ouais. Par contre, de la critique ou comme tu dis, prendre cette gifle-là, c'est pas simple à encaisser. Mais sur le moment, quand ça arrive, la première fois, notamment la première fois, parce que tu vois, tu racontais un peu ton parcours, et je pense que Flo, comme moi, c'est un peu pareil. Ouais. On vient du Havre, Ligue 2, tu arrives à Marseille, moi j'arrive numéro 2, au bout du 5e match, on me met. Mon 2e match, je joue au parc, tu vois. Ah ouais. Et quand ça arrive, ben, la première gifle, putain, elle fait mal, quoi, comme tu dis. Mais soit mentalement, tu es fort et tu ressors, ou soit tu t'effondres carrément et c'est mort, quoi, tu vois. Et ça arrivait à plein de joueurs qui avaient énormément de qualité, qui sont arrivés à l'OM, qui ont explosé parce que mentalement, ils n'ont pas réussi à ressortir de ce truc, quoi. Moi, la gifle, elle a duré longtemps hein, parce que je suis arrivé au début, j'arrive de Bastia, pareil, je fais Ligue 2, une année en Ligue 1 Bastia. J'arrive à Marseille. La première fois que je joue à Marseille, je dis putain, c'est un truc de fou ce stade. C'est ici que je veux jouer. Je veux aller à l'OM et tout. Boum, je me bagarre pour signer à Marseille.
La première année, ça va. La deuxième année, ça se passe mal. Je pars, je reviens en prêt. Et après, j'ai eu la même impression que toi, Didier. C'est-à-dire que je me suis dit, les gens, ils sont là, ils tapent dessus, ils sont pas contents, ils m'en veulent et tout. En fait, moi, j'ai le pouvoir, comme tu dis, de. Les gens, ils m'en veulent pourquoi? Ils viennent au stade, pourquoi? Pour kiffer. Donc, je me suis dit, j'ai ce pouvoir de pouvoir leur donner ce qu'ils veulent, leur faire plaisir, faire lever les foules, de les faire kiffer, de gagner des matchs. Et je me suis dit, ça, c'est ma responsabilité à moi. Donc, au lieu de rester focalisé dans mon truc, baisser la tête, et dégoûté, être énervé, je me suis remis la tête à l'endroit. Je dis maintenant, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Si j'ai signé à Marseille, c'est que j'ai les qualités pour. Maintenant, il faut que je leur montre ce que je suis capable de faire, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai eu le même ressenti que toi. Et à partir de là, c'est reparti tout de suite. Et en fait, je me suis reconstruit en disant ce que tu disais tout à l'heure par des petites choses. Je suis reparti de tellement bas à Marseille, à un moment donné, j'étais soutenais. Pour moi, au début, un dribble réussi, une transversale réussie, une frappe cadrée, un corner obtenu, un coup franc obtenu bien. Tout ça, tu vois, je me suis reconstruit avec et petit à petit, j'ai repris confiance. Et après, je me suis reconstruit comme ça. Vous savez ce qui fait la différence, justement, dans la durée, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a eu des mecs bien plus forts que vous. En tout cas, moi, j'ai joué avec des mecs bien plus forts que moi. Steph, tu as dû avoir des gardiens bien plus forts que toi. Mais si aujourd'hui, tu es assis là en train de parler comme ça, si vous êtes assis là en train de parler comme vous le faites là, c'est parce que vous avez marqué la différence. Vous avez fait la différence à un moment donné, c'est ici. C'est ici, c'est la tête, c'est clair. C'est ici. Ah ouais. C'est ici. J'ai joué avec des mecs super talentueux et puis au final, ils sont fragiles. Ils sont fragiles, tu vois. Et j'ai joué avec un gars super fort, mais une bombe atomique. On part à l'échauffement. À l'échauffement, c'est-à-dire on sort du vestiaire, on rentre sur le terrain, on trottine. Je vous garantis, on ne fait pas 20 mètres. Il dit, je sens ma cuisse. Si je joue, ça va péter. Je pense que je ne peux pas. Je dis, vas-y, essaye encore un peu. Il dit, non, je ne peux pas. Je dis, bon, arrête. Il va faire un scan 2 jours après. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Et il fait une séance d'entraînement. Tu t'attrapes la tête, tu te dis, non, ce mec-là, c'est un génie. Et c'est là que je me dis, mais c'est là-dedans, en fait. Moi, j'ai fait 6 mois où tu joues le maintien. Mon gars, tu prends 2 ans en 1 an, tu vois. Tout ce que tu tentes, ça tape le poteau, ça sort. Ouais. Les mecs, il fait seulement de centrer, il marque. Il n'y a rien qui va. Et le coach, il vous met la pression. Et tu es là, tu te dis, merde. Et en fait, ce qu'on a vécu à ce moment-là, ça fait que quand tu arrives à Marseille, c'est vrai, hein, tu vas prendre une claque parce que c'est une autre dimension, mais tu peux aller partout. C'est quand même prêt pour… sont toujours les mêmes choses. Quand tu regardes bien, t'es pas bon, les gens se lèvent, ils se fâchent. T'es bon, waouh, mais on vous avait dit, c'est le meilleur, ouais, il n'y a rien à faire. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que quand Flo dit, tu as le pouvoir de faire basculer les choses, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est un sport, tu as 1h30 pour plaire.